commencé à avoir beaucoup de problèmes avec les smartphones. Et quand je parle de problèmes, je ne parle pas des problèmes liés aux batteries ou à l'autre, aux écrans qui se fissent. Je parle tout simplement des problèmes sociétaux et personnels. Les smartphones sont trop intrusifs dans nos vies. On en a marre des soirées où nous passons tout le temps à avoir la tête bissée sur nos smartphones. Ces outils de communication sont plutôt en train de bloquer nos communications. Ces petits rectangles dans nos poches sont de véritables machines à dopamine et nous empêchent même de dormir le soir. Je reconnais l'usage du smartphone, que ce soit pour regarder du contenu, pour jouer à des jeux vidéo ou bien pour faire des achats en ligne, des paiements et tout ce qui va avec. Et chaque année, les constructeurs de smartphones en produisent. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, pratiquement tous les ans, les smartphones sont en train de sortir. Donc si je vous dis dans cette vidéo que les smartphones vont bientôt disparaître, vous allez certainement me dire c'est pratiquement impossible parce qu'ils sont centrés dans nos vies. Et c'est normal. Et pourtant, il y a plein de technologies qui sont en train d'être nouvellement développées ou bien certaines technologies sont en train d'arriver à maturité. Un peu comme la technologie dont nous allons parler dans cette vidéo. Il s'agit de l'AI-Pin d'une entreprise Human dont nous allons essayer de développer, qui a été mise en place pour pouvoir faire disparaître les smartphones. C'est vraiment intéressant parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Human ne peut pas du tout remplacer un smartphone. Avec tous les efforts technologiques qui ont été mis en place, ils ne pourront jamais remplacer un smartphone. Si ce genre de contenu t'intéresse, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Je suis Monsieur Camps et si on parle de tech, rendez-vous après le générique. En 2016, 2 ingénieurs de Apple vont quitter l'entreprise pour pouvoir se mettre ensemble et créer leur propre entreprise au nom de Human. La mission de Human est très simple, c'est de libérer le monde de sa dépendance au smartphone. Ça pourrait m'aider à surmonter ma culpabilité d'avoir travaillé sur l'iPhone. Un appareil que vous accrochez sur votre poitrine pour embarquer une caméra, un projecteur laser sur vos mains pour remplacer l'écran et une intelligence artificielle partout avec vous. Du coup, pas d'interface pour swiper, pour recevoir des notifications, pour l'XML, tout ce qui va avec. Juste de l'information. Quand vous voulez faire quelque chose, vous n'avez qu'à lui dire. Hold up an item to learn more about it and transact seamlessly on the go without relying on screens. How much is this online? This is $28 online. Great. Buy it. Avec toute l'intelligence artificielle embarquée dans cet appareil, ça vous permet de communiquer facilement. l'AI-Pin n'est pas l'extension de votre smartphone, il a été conçu pour le remplacer. Car il pense que cette technologie peut mettre fin à l'interface visuelle. Ça fait des années que les entreprises dans le domaine de la tech essayent de mettre en place le produit qui va remplacer les smartphones. Car c'est un produit dont l'évolution va bientôt atteindre le plafond de verre. Et tous veulent être à l'origine de la prochaine mutation ou révolution qui remplacera le smartphone. Mais le problème ici, c'est que jusqu'à présent, le smartphone est encore un bon. Pour convaincre le monde, il faudrait que ton produit résolve un problème. Et la société Human prétend l'avoir réalisé. Et le problème que la société Human prétend réaliser, c'est l'addiction au smartphone, qui pour eux sont des outils qui nous empêchent d'être concentrés dans notre environnement. Ils ont fait du smartphone un véritable ennemi dont nous devons nous passer au plus vite. Et leur solution, c'est un appareil dirigé à la voix, sans écran, donc sans interface. Si vous recevez une notification, vous levez la main pour voir avec une dizaine de gestes de la main plus inconfortables et imprécis les uns que les autres. Il y a un écran qui rappelle pratiquement les années 90 et surtout à quel point nous montre qu'un écran est une technologie dont on en a besoin. Pour rendre leurs produits utilisables, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter qu'ils ont besoin d'interface. Car à l'instant où ils conçoivent une interface, c'est-à-dire la main que vous levez pour regarder les notifications, ils montrent en fait que leur fantasme n'est pas réalisable. En voulant supprimer un écran sur un smartphone, ils finissent par nous proposer une solution bancale qui n'a vraiment pas d'intérêt car personne ne préférera ça à un smartphone. C'est un produit qui coûte 700 $ avec un abonnement de 24 $ chaque mois. Je pense tout simplement que ce produit n'est pas encore arrivé à maturité. À force de vouloir tuer le smartphone, l'AI-Pin s'est tué lui-même. Et c'est vraiment dommage parce que la promesse était intéressante, mais le résultat n'est que logique. Je pense que l'idéal serait d'avoir un bon équilibre entre une solution nouvelle et une solution déjà qui nous est entièrement familière. Car si vous êtes trop familier, on vous regarde sans vous voir. Et si vous êtes trop novateur, on vous ignore. Le bon produit doit se situer entre les deux. L'intelligence artificielle est une partie très importante de nos différents produits. Ça nous met en interaction directe avec la technologie. Et avec l'AI-Pin, ils ont beaucoup plus matérialisé cela. Ils ont mis cela en avant dans leurs produits. Malheureusement, avec la sortie des nouveaux iPhone 16 qui vont arriver avec la modernisation de Siri qui sera beaucoup plus boostée de l'intelligence artificielle, ça n'aura plus vraiment son sens. On se rend tout simplement compte que les avantages qui ont été mis en avant par l'entreprise ne sera plus du tout d'actualité d'ici quelques mois quand les iPhones avec Apple vont pouvoir faire des mises à jour considérables sur leur téléphone. Et dans ce même sens, Apple a conçu le Vision Pro pas pour remplacer l'iPhone, mais pour être un produit additionnel à celui-ci. Pour pouvoir avoir une plus grande visibilité lorsque vous voulez consommer du contenu, c'est un écran supplémentaire. Il est tout simplement venu améliorer l'expérience utilisateur de ceux qui ont les iPhones. Si je dois attribuer une qualité
au travail de Human, c'est qu'il relève une question très importante et fondamentale sur notre avenir. Doit-on remplacer les smartphones par des technologies ou doit-on réduire sa présence et nous réapproprier la nôtre? Peut-être les smartphones ne sont pas souhaitables par la société, mais ils sont souhaités par la société. Les gens adorent leurs smartphones. Ils aiment se perdre dans leur interface. Ils aiment regarder du contenu. Ils aiment se perdre en regardant du contenu. Et cela parce que l'homme est un être visuel. Human veut remplacer une société qui n'a pas envie de l'être. Mais moi, je pense que le défi est tout simplement de comment faire pour réapproprier notre présence malgré la technologie et comment l'intégrer à notre réalité. Aujourd'hui, lorsque vous ne connaissez pas un trajet, il vous est dicté par votre smartphone. Imaginez tout simplement alors des lunettes que vous allez mettre sur votre visage et que lorsque vous seriez en train de prendre un trajet, il pourra vous orienter avec des flèches tout en vous faisant comprendre quelle est la direction à prendre. C'est quelque chose qui sera dans votre champ réel et qui pourra facilement vous orienter sans toutefois vous mettre dans un environnement complexe. Dans ce cas de figure, la technologie est toujours présente mais assez transparente pour ne pas vous couper du monde. Paradoxalement, Human avec l'EIA PIN défend la même politique qu'Apple avec le Vision Pro. Sauf que là, nous avons deux méthodes différentes. Pendant que Human cherche à éradiquer les smartphones avec son produit, Apple cherche à améliorer son produit avec son Vision Pro. Apple a pris une longueur d'avance sur un certain nombre d'entreprises tech parce qu'ils ont une vision un peu différente des autres. Je vous attends en commentaire. L'objectif d'Apple, c'est d'intégrer les écrans à notre réalité tout en nous permettant de rester connectés au monde numérique et aussi tout en augmentant notre conscience de l'environnement. Je conçois bien évidemment que l'idée de regarder le monde à travers un écran est assez effrayant, oui. Et je félicite d'ailleurs Human pour sa vision car elle est louable, mais elle est surtout irréaliste parce qu'elle n'apporte vraiment pas de valeur. L'évolution des smartphones ne passera pas par des technologies qui vont chercher à supprimer ce qui fait sa force, mais plutôt en augmentant les technologies pour pouvoir encore plus l'améliorer. À l'instar des lunettes connectées qui viennent augmenter votre vision et vous donner des informations de manière beaucoup plus cohérente. C'est à ce genre de produits qu'on aimerait tendre, mais pas plutôt à la suppression des produits qui nous sont encore utiles jusqu'à présent. Human a eu l'idée brillantissime de pouvoir nous proposer un objet tech vraiment exceptionnel, mais qui jusqu'à présent n'a pas résolu un problème concret. Je félicite l'entreprise, mais jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas encore la possibilité de nous faire laisser nos écrans, nos smartphones pour pouvoir utiliser quelque chose qui n'est vraiment pas encore arrivé à maturité. Si vous avez déjà eu à entendre parler de ce produit, je vous invite en commentaire pour me donner votre avis par rapport à celui-là. Je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, c'est pour faire grandir la communauté. Je suis Monsieur Camps, rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace.